Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs. La dernière fois, nous avions entamé un nouveau thème qui était les ministères dons. Et on avait défini le ministère dons, ou bien les ministères dons comme étant des appels ou habiletés accordées aux croyants par le Saint-Esprit, les équipant pour des fonctions diverses. Conditions pour être appelé, être soumis au Saint-Esprit. Et le but, c'était l'édification du corps de Christ. On avait entamé avec l'apôtre, le premier ministère qu'on a enseigné, sur lequel nous avions parlé. On lui a donné quatre sens. Et le premier sens, c'est par excellence attribué à Jésus-Christ. Le deuxième sens officiel attribué seulement aux 12. Et leur appel était apostolique, unique et intransmissible. Donc ils n'ont pas de successeur. Et donc cet enseignement qui dit que les apôtres ou bien les papes sont les successeurs de Pierre, c'est archi faux. Et ceux-là qui se font instituer par d'autres personnes comme apôtres, il n'y a pas cela dans les Écritures. L'apôtre veut dire seulement celui qu'on a envoyé. Donc nous sommes tous. Troisième sens, c'était commune. C'était commun à tous les fidèles. Parce que l'apôtre a envoyé. Et le quatrième sens, au sens large, là, Barnabas et Épaphrodite ont été appelés spécifiquement apôtres. Aujourd'hui, nous parlerons des prophètes. Et dans l'histoire juive, les prophètes étaient des hommes et des femmes de Dieu qui s'élevaient spirituellement au-dessus du peuple et qui leur influençaient par les paroles qu'ils recevaient de la part du Seigneur. Il serait intéressant et important de comprendre qui sont véritablement les prophètes de l'Ancien Testament. Afin de saisir la signification du ministère prophétique dans l'Église d'aujourd'hui. Nous partons par les prophètes de l'Ancien Testament. Prophète veut dire celui qui parle de la part d'une divinité. Ou bien qui parle en son nom. Il s'adresse au peuple de Dieu en fonction de ce qu'il a entendu, vu, reçu de la part de Dieu. En fonction de ce qu'il a vu et entendu de la part de Dieu. Il ne dit pas ce qu'il pense. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient plusieurs thèmes désignent les prophètes tels que le voyant selon 1 Samuel 9:9. Serviteur de Dieu, Ésaïe 20 verset 3. Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu selon Ésaïe 1:61. Une sentinelle selon Ézéchiel
3, verset 17. Caractéristique des prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient une connaissance révélée par Dieu. Exemple de Moïse. Révélation venant de Dieu. Avec une puissance donnée par Dieu. Un mode de vie particulier. Leur relation avec Dieu était profonde et intime. Ils aimaient le peuple de Dieu. Et ils reprochaient le peuple de Dieu, mais dans l'amour, en leur donnant les directives nécessaires pour se sauver, avoir le salut. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient caractérisés également par certaines visions, certains événements du passé, présent et futur. Quel message avait-il? On précise que leur message était en 3 thèmes principaux. La nature de Dieu. Parler du Créateur souverain, saint, miséricordieux. Le message était également basé sur le péché et la repentance. Et en même temps, 3e thème principal, leur prédication, ils prêchaient sur l'espérance messianique. Ils révélaient les vérités sur le Christ, sur son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, voici leur message. Leur vocation. La base ou la substance de leur message était exhorter, avertir, réconforter, édifier. Parce que c'était des héros, c'est-à-dire des porteurs de messages. Aussi, ils interprétaient la parole de Dieu au peuple, exerçant ainsi le don de prophétie. Comme nous l'avions dit, qualifiés de voyants, les gens les consultaient. Avec les apôtres du Nouveau Testament, ce que nous devons retenir, ils sont appelés à exhorter, ils sont appelés à avertir, à réconforter et édifier aussi. Les prophètes. Et à interpréter la parole de Dieu parce qu'ils sont remplis par l'Esprit du Seigneur. À l'instar des prophètes de l'Ancien Testament, ils sont appelés à dénoncer le péché et proclamer la justice en avertissant du jugement à venir. Mais le plus souvent, ils vous parleront seulement des messages d'espoir. Vous n'entendrez jamais des messages qui dénoncent le péché, qui proclament la justice de Dieu. Caractéristique des prophètes du Nouveau Testament, ils doivent avoir un zèle pour la pureté dans l'Église. Comme on a déjà dit, donc dénoncer le péché. Ils doivent aussi avoir une grande sensibilité au mal
mal et une capacité à identifier et à détecter l'injustice. Les prophètes du Nouveau Testament doivent être conscients du danger et des fausses doctrines qui circulent aujourd'hui. Afin d'apporter l'éclaircissement. Il doit être dépendant vis-à-vis de la parole de Dieu. Aimer et connaître, étudier la parole de Dieu afin de bien l'interpréter. Un bon prophète connaît les sentiments de Dieu et les partage avec le peuple de Dieu. Leur message, le message des prophètes est christocentrique et vise l'édification, l'exhortation, l'encouragement, la consolation, la piété, la pureté et la sanctification. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 14 et le verset 3. Il dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Qu'il comprennent que leur message doit être christocentrique, tourné autour de Christ, rien que Christ. Reconnaître que les messages des prophètes du Nouveau Testament ne sont pas infaillibles. Voilà pourquoi ces messages doivent être évalués par l'Église à la lumière de la parole de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 14, le verset 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Voilà, que 1 ou 2 parlent et que les autres jugent. C'est pour cela que Jean disait, dans sa première épître, le chapitre 4, le verset 1. 1 Jean 4, 1. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le pasteur a la lourde responsabilité de juger toujours les prophéties aujourd'hui afin de les interpréter à la lumière de la parole de Dieu. Si ça ne vise pas l'exhortation, l'encouragement, l'édification, il doit être à mesure de pouvoir rejeter cela. Nous terminons en faisant cette nota bene. Le prophète demeure un élément essentiel au plan de Dieu. Dans l'église du Seigneur. Une église qui rejette les prophéties de Dieu est une église en déclin. Et ça sera entraîné dans la mondanité, le compromis, loin de la vérité biblique.
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons. Bénis ceux-là qui ont le don de prophétie. Bénis ceux-là qui ont ce ministère. Afin qu'ils puissent, Seigneur, parler toujours de ta part. Pour édifier, encourager et diriger le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.